Mon plus grand ennemi était à l'intérieur de ma maison. Celui qui était censé être mon héros est devenu un grand méchant, et la seule issue que je voyais était d'en finir avec tout. Ma mère servait les esprits, elle recevait les mauvais esprits à la maison, et à plusieurs reprises, mon père l'agressait, car il ne savait pas comment gérer cette situation. Il était aussi alcoolique, donc il buvait beaucoup, et à mes 12 ans, j'ai été abusée par mon père. Et au moment où il a essayé d'abuser de moi, j'ai crié pour appeler ma mère et il l'a menacée. Il lui a dit que si elle disait quelque chose à quelqu'un qu'il avait essayé de me violer, il allait la tuer. Alors elle est restée silencieuse et je lui ai dit « Maman, si tu m'aides pas, alors je vais fuir de la maison. » Et à 12 ans, j'ai fugué, je suis allée vivre dans la rue. Je cherchais de quoi manger dans les poubelles et je dormais sous un arbre. Après cela, j'ai rencontré un garçon qui m'a proposé de l'aide. Il m'a amenée pour vivre chez lui et on a eu des relations. J'ai eu ma première fille et pendant ma convalescence, je prenais des médicaments pour éviter de retomber enceinte parce que je voulais pas et j'avais aussi peur. Alors, je suis tombée enceinte de la deuxième. J'ai commencé à le suivre. J'ai découvert qu'il était trafiquant de drogue. Et depuis mon enfance, j'avais une dépression à cause de la situation que je vivais avec mon père, depuis l'enfance. Alors, j'ai décidé de me séparer. Je suis retournée chez mon père et un jour, j'ai trouvé un travail dans une boulangerie. Et lorsque je suis arrivée à la maison, avant même de descendre du bus, j'ai vu devant la maison plein de voitures de police. Et lorsque je suis descendue du bus, j'ai vu plusieurs policiers qui m'ont dit d'entrer. Mais il y avait des agents de protection de l'enfance qui m'ont amené les enfants, mes deux filles. Et mon père venait de les agresser sexuellement. Et mon père a été arrêté. Immédiatement, la pensée qui m'est venue a été « Waouh, maintenant il va vivre ce que j'ai vécu. Il va avoir froid, il va prendre une douche froide. » Mais mon rêve n'a pas été réalisé parce qu'au bout d'un moment, il a été libéré. Un jour, en sortant du travail, j'ai entendu des cris. Et lorsque nous sommes montés l'escalier, j'ai pas eu le temps parce que désolée. Elle est descendue jusqu'en bas, remplie de sang. Et j'ai regardé en haut de l'escalier et j'ai dit « Qu'est-ce que tu as fait à ma mère ?» Il a ri et je suis allée à l'hôpital. Et ma mère a eu une tumeur au cerveau et elle est décédée parce qu'il a frappé. Et ma dépression a empiré. J'ai essayé de me suicider en me jetant sous un camion. Mais lorsque j'ai essayé de me jeter sous le camion, quelqu'un est apparu. Et cette personne m'a dit « Ne fais pas ça ». Après cette période, j'étais dans ma chambre en train de plier des vêtements. J'ai senti une très forte douleur à la poitrine. Je suis arrivée à l'hôpital, le médecin m'a examinée et il a vu que j'avais de l'eau dans les poumons. Et je suis tombée dans le coma. Et j'entendais le médecin dire à l'infirmière, « Est-ce que la femme de la chambre 17, elle va mieux ?» Et l'infirmière a dit, « Docteur, ça ne s'est pas amélioré. » Et il a dit, « Si jusqu'à 14h30, demain, elle ne donne aucun signe positif, on va devoir éteindre ces machines parce que cette infection dans l'hôpital, on ne peut pas, on va devoir libérer tout le monde. » Et là, je me suis dit, c'est bon Seigneur. Si tu existes, fais-moi sortir de là en vie. Et là, littéralement, j'ai perdu conscience. Je crois qu'en moi, je suis tombée dans le coma et j'entendais plus rien, je voyais plus rien. Et le lendemain, à 14h30,
C'est le moment où l'infirmière elle allait éteindre les machines. Je me suis réveillée. Et j'ai regardé et j'ai dit, j'ai pensé, parce que j'arrivais pas à parler, mais je pensais comme ça. Eh bien, Dieu existe. Et au bout de 7 jours, j'ai pu sortir de l'hôpital et arrivé à la porte de chez moi, il y avait un jeune homme. Il s'est tourné vers moi et il m'a dit, je ne te connais pas, mais Dieu qui est en moi, il te connaît. Et toutes les souffrances que tu as peuvent avoir un point final. Alors je t'invite à venir à l'église. Et je lui ai dit, ah, c'est bien, quelle église? Et il m'a dit, peu importe l'insigne, ce qui compte, c'est que mon Dieu t'attend là-bas, sur l'autel. Et j'ai dit, j'accepte, je veux. Et c'est ainsi que je suis arrivée au centre d'accueil universel, complètement traumatisée, complexée. Et j'y allais. Et après 2 mois, j'ai décidé de me baptiser d'eau. Et quand je suis sortie du baptistère, je me suis dit, ça y est, je ne suis plus la même personne. Je ne prenais plus de médicaments, la dépression a disparu et tous les traumatismes se sont terminés. Mais ce n'était pas suffisant. J'étais heureuse, complètement guérie, mais le pasteur, un jour, il a donné une parole au sujet du pardon. Et j'ai dit, ça y est, le Saint-Esprit ne voudra pas de moi parce que je ne pardonnerai pas à mon Père. Je me souviens que, en sortant de l'église, je suis rentrée à la maison en pleurant, dans le bus, car je disais, mais il ne mérite pas mon pardon. Et puis, au même moment, la parole venait, mais toi-même, tu ne mérites rien. Et je suis arrivée devant mon portail et j'ai dit, papa, j'avais un nœud dans ma gorge. J'ai dit, pardonne-moi. Et il m'a dit, pardonner pourquoi? Et je lui ai dit, je sais pas, j'ai juste besoin de te demander pardon. Il n'a rien compris. Mais il m'a prise dans ses bras. Et quand il m'a enlacée, j'ai senti un poids qui sortait de mes épaules. Et puis il m'a dit, j'accepte. Et pardonne-moi aussi. Tout cela a été essentiel dans ma vie pour que je puisse recevoir ce qui allait arriver, qui est le plus précieux. Et un beau jour, lors d'une réunion de mercredi, j'ai parlé à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, je suis là. Si tu veux ce déchet qui est là, fais ce que tu veux de moi. Car désormais, je suis décidée et j'ai été complètement enveloppée par une certitude. Ça a été... C'est même difficile à expliquer car j'ai reçu la joie, j'ai reçu la paix. Et le plus incroyable, c'était d'entendre d'une voix très claire sa voix me disant « Je suis avec toi ». Ça a été la chose la plus riche, la chose la plus spéciale qu'une personne puisse recevoir. Alors je suis sortie de là avec la direction dont j'avais besoin, celle que le monde dehors ne me donnait pas. Et le Saint-Esprit a été le contraire de tout cela. Il est venu avec la certitude, l'allégresse, la paix. Il m'a fait oublier tous mes traumatismes. Même le paysage, lorsque je suis sortie, là dehors, je regardais et je voyais une vie en couleur. Ce n'était plus une vie sans couleur comme je voyais avant avec la dépression. Et un petit détail, je suis sortie de là avec plus de soif de parler de Jésus aux personnes. Je voulais crier pour que tout le monde puisse entendre. Il est là, il m'a parlé, c'est réel. Et aujourd'hui, je parle avec une certitude. Je peux perdre mes enfants, je peux perdre des relations, je peux perdre un travail, je peux perdre toutes choses. Mais je dis, Seigneur, ne retire pas de moi ton esprit.
Parce que si tu enlèves ton esprit de moi, c'est fini. Je ne suis rien sans lui. Aujourd'hui, pour la plus grande surprise de tous, je prends soin de mon père. Aujourd'hui, il a 81 ans et je n'ai plus de mauvais souvenirs, de tristesse en moi. Au contraire, je prends soin de lui avec beaucoup d'amour. Mes filles aussi ont été guéries de leur traumatisme. Je suis une nouvelle fille, une nouvelle mère, une nouvelle femme et une femme complètement heureuse.